Les grosses têtes dans la nuit des temps. Le 6 juillet 1989, autour de Philippe Bouvard, Macha Merrill, Jean-Yann, Patrick Sébastien et Isabelle Lacan. Bon, une question facile. Ouais, facile celle-là. Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry demande que faisaient les hommes du Moyen-Âge la veille de leur mariage. Eh ben, ils faisaient la foirilon, qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? Ils enterraient leur vie de garçon. Ils faisaient la noce. Oui, mais enfin, ils faisaient quelque chose J'allais se confesser, non? juste avant de se marier. Oui, ils se mariaient. Ils prenaient un bain, et puis après, c'était le dernier, le premier et le dernier. Bonne réponse de Macha Merrill. Voilà une époque où il fallait bon vivre. Ah ouais. C'était bien. Ah, il faisait bon vivre au Moyen-Âge. Question de Madame Boudin de Caen. Que signifie l'expression calando sur une partition musicale? C'est gothique? Non, pas du tout, c'est de l'italien. Calando. Calendo, chaud. Quel rapport avec le fromage, bien sûr? C'est chaud. Calendo, non? Non, Ça veut dire... calendo. J'ai jamais vu ça sur une partition. Ça veut dire que... Mais en descendant. En descendant, oui, en diminuant. Voilà. Bonne réponse de Macha Merrill. Pour qui rien de ce qui est italien n'est mystérieux. C'est pas calendo, c'est calando. Calando. Non, moi je dis calando parce que je pensais au fromage. Oui. Hein. Et coup de rougeau, qu'est-ce que c'est? Calando, coup de rougeau Et camembert. Oui, ça fait des indications intéressantes. De Madame Naplu, d'Auvers. Auvers-sur-Oise, hein. Bien sûr. J'avais pensé autre chose. Pour quelle raison la cour de Louis XIV quittait-elle le Louvre 3 à 4 fois par an et se rendait-elle à Fontainebleau? Pour les nuits de l'armée, il y avait Morosi qui a tout son bordel, là, et alors, vas-y, je te répète. Et le salon du prêt-à-porter tout de suite après. Pour nettoyer la galerie des glaces qui était absolument dégueulasse. On se rapproche, mais ça allait plus loin que De ça. l'assainissement? Pour repeindre, redorer, renettoyer. Non, pour nettoyer les les caca. Oui, exactement, pour vider les égouts. Mais bien sûr. Bonne réponse de Jean-Yann. Eh oui, excellente réponse de bon goût de Jean-Yann. Ils étaient crades à cette époque. Hein. Mais non. Il paraît que ça coulait dans le... Oui. Il faisait ça dans les escaliers du Vous château. n'avez pas des petits paniers accrochés sous les... Ah non. Non, ça c'est à Macao, ça. C'était à Macao. Les petits paniers. Mais ce siècle qui passe pour raffiner était un siècle assez sale finalement. Hein. Et tout ça. Les talons pour les hommes pour pas baigner dans Et vachement en plus. Ah, les talons, c'était pour pas baigner dans les... Les femmes c'est se amusant. teignaient les jupes peut-être au jus de tulipe pour dégager les brouillards parfumés, pour un peu cacher les vapeurs de purin. Mais Au secours. Chirac, il aurait fait des affaires avec ces petites bagnoles, là. À l'époque. sous les jupes des dames. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, qu'est-ce qu'on réserve comme activité aux lapons qui ont de bonnes dents? Eh ben, ils marchent pour les autres, quand non plus. Pour les chaussures. Ils font le rongent la hachis glace. parmentier. Ils préparent le hachis parmentier pour les vieillards. Ils tannent les peaux. Le hachis parmentier de Lot. De pingouin. De pingouin. Non. Pour les trous dans les chaussures, dans Dans la glace. Ah oui, les trous dans les gueulasses pour passer les lacets. Avec les dents. Alors ils s'enlèvent une dent sur deux pour que ça soit pas trop serré. C'est souvent qu'on voit un Esquimau avec un basket dans la bouche. Ils coupent le cordon ombilical. Poinçonneur dans le métro, là-haut. Ils coupent le cordon ombilical des naissances. C'est pas Ah, loin. c'est pas loin. Ils font les Ils avortements. Ils font les amputations. Ils font les amputations. Ils Coupe les cheveux. Non. Coupent les jambes. Ils font quelque chose d'un coup de dent. D'un seul coup de dent. circoncision. Ils circoncisent leur petit. Alors, c'est pas la circoncision et c'est pas leur petit. C'est les pingouins. Ils circoncisent les pingouins. C'est pour ça qu'on les voit debout qui battent des ailes. Ils ont très mal, les pauvres pingouins. croque les morts. Non. Bon, alors Ils ça enlèvent va avec la naissance. ils enlèvent un des élément enfants. du corps. Pas de l'homme. De l'animal. Ils dépestent les ours. Non. Il s'attaque à un animal. Un coup de dent. Un seul coup de dent. La baleine. Le morse. Non.
Qu'est-ce qu'il y a comme animal là-bas? Des ours. Non, des pingouins. Il y a des poissons qu'on tue d'un coup de dent, ça c'est vrai. Il y a des phoques. Les phoques. Non. Les rennes. Les rennes. Et qu'est-ce qu'ils font aux rennes? Les testicules. Oui, ils castrent le renne. Bonne réponse d'Isabelle Lacan. C'est pour ça alors que... Oh quel métier, castreur de rennes avec les dents. Tu fais quoi toi? Je suis castreur de rennes avec les dents. À l'aéroport d'Anchorage, on vous vend des tas de petites, des petits animaux. C'est mais il faut se méfier parce que moi j'ai un copain qui était parti en Chine pour chercher des culs séchés. Alors il faut faire très attention. Mais pourquoi les testicules de renne? C'est aphrodisiaque ou c'est... Ah bon? Non, c'est les trucs, après ils les revendent aux Africains, ils les mettent sur des petits machins, ils les font tourner, tu sais, à Barbès, là, les trucs qu'ils vendent. Les tap-tap, c'est vrai. Ah, mais le renne court plus vite parce qu'il essaie d'échapper aux coups de dents. Oui. Mais ils font des courses comme ça, les Esquimaux derrière les rennes, si je t'attrape, c'est mort. Ça doit être très très gai. Qu'est-ce qu'on doit se marrer là-bas? En tout cas, il y a une hospitalité lapone extraordinaire. Oui. Puisque quand le maître de maison vous dit vous prendrez bien quelque chose avant de partir, c'est généralement sa femme. Ben oui. Sinon, non. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Une question de Monsieur Dessin de la Houssoie. Quelle particularité existe-t-il dans la numérotation des dés à jouer? Ben, quand on fait, ça fait toujours 6. 7. Ça fait toujours 7. Le 1 est derrière le 6, le 5 est derrière le 2, le 4 est derrière le 3. Eh oui, je vois qu'il y a un joueur de craps ici. Bonne réponse de Jean-Yann. Vous jouez au craps? Avec des trucs de rennes. Uniquement quand je suis en Laponie. Je trouve ça plus marrant parce que ça roule. Le craps lapon, très marrant. Il faut faire, c'est un peu comme au poker. Quoi. Tu gagnes si tu fais 2 paires. Vous n'êtes pas allé en Laponie, jamais? Non, mais non. Vraiment, ça s'est pas trouvé. J'aurais bien aimé. Mais ça s'est pas trouvé. Il n'y a pas beaucoup de trucs là-bas de... Pareil, Chazot s'est laissé pousser les bois après. Question... Je suis pas dans les pays où... Il y a un truc extraordinaire, j'ai vu un reportage, ils sont nomades. Et ce sont les rennes qui déterminent le moment où ils plient bagages, ils s'en vont tout d'un coup. Ben, le renne, il plie bagages quand il les voit arriver. Je peux te dire que le renne, dès qu'il voit un lapon, il se fait la malle, hein, maintenant. Et déjà, mon grand-père renne, mon oncle renne, mon cousin renne, ils ont eu droit, moi. Question de Madame Naplu d'Auvers. Comment le procureur Lamoignon devint-il célèbre? Il a le bras long. Il a un autre nom? Il a condamné quelqu'un de très connu. Non, il a demandé quelque chose. Oui. Il a demandé l'interdiction. Des maisons closes? Non. C'est vieux? Ah oui, ça remonte au Moyen-Âge? 17e. 17e. Et quelque chose à faire avec la religion? C'était au nom de la religion et de la morale de l'époque qu'il a demandé cette interdiction. Rien à voir avec la révocation de l'édit de Nantes? Qui tient toujours, elle tient plus cette interdiction? Non, ça n'a pas tenu. Mais enfin, ça a suffi pour que son nom entre dans l'histoire littéraire. L'interdiction de la parution d'un bouquin? C'était pas un livre. Un journal? Non. un tableau. Une statue? Un monument? Ah, c'est un monument, oui, mais enfin, c'est pas un bâtiment pour autant. Un truc d'opéra ou quelque chose comme une ça, église, une pièce. un truc. C'est une pièce. Ah oui. Une pièce de Molière. Oui. Tartuffe. Le Tartuffe. Bonne réponse de Jean-Yann. De Monsieur Grandru. Pourquoi la reine Victoria avait-elle fait poser des miroirs sur le sol à la sortie des casernes? Pour mater. Pour voir les... Oui. Pour mater comme une... Regardez si les mecs emportaient pas quelque chose. Non. Pour voir quoi? Pour voir sous les kilts. Oui. Pour voir sous les kilts. Pour vérifier que les régiments écossais portaient bien les sous-vêtements réglementaires sous leur kilt. Bonne réponse de Jean-Yann. C'est horrible tout ça. Oui, des bonnes excuses. Le studio de télévision devrait être pavé de glace. Il n'y a pas besoin de miroir. Vous demandez aux gens d'avoir des chaussures vernies et vous voyez tout.
C'est-à-dire que maintenant les mœurs sont très relâchées, donc vous demandez à n'importe qui de retirer son froc, il le fait. C'est bien pas la peine de mettre des glaces, des trucs. Même les jeunes filles, on leur dit, s'il vous plaît, mademoiselle, pourrions-nous aller faire un petit furtif vite fait dans un coin? Elles disent oui. Maintenant. Qu'est-ce que vous appelez le furtif? Le vite fait tout debout. C'est délicat pour lui parce que même couché, il est debout. Alors vous dites un furtif. Un furtif, bah oui. C'est furtif. Ouais. Oui, non, mais c'est partie des bonnes expressions. Et ça marche bien aux États-Unis, le furtif? Mais non, ça marche moins bien maintenant, parce que de toute façon, tout le monde a peur des maladies. L'angine, la rougeole. C'est ça. Maintenant. Et avant, c'était dans les drive-in? Non, avant, c'était surtout dans les machins de tossing. La jeune fille, le tossing. Tossing. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est rapide. Bah ouais, les boîtes. Vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait, quoi. Mais maintenant, tout le monde a peur des MST. Toussine, comment vous dites? Le tossing. Il fait semblant de pas savoir ce que c'est. Il fait semblant de pas savoir que c'est. Il a cavalé partout dans le monde entier dans des trucs pareils. C'est des boîtes? C'était, mon cher Philippe, c'était. Ça durait quoi, un quart d'heure? Bah, ça pouvait durer n'importe quoi, mais vous ne connaissiez pas l'autre, on ne donnait pas son identité, on disait pas qui il était, on se connaissait donc, pas. Donc il est obligé de dire merci madame quand c'était fini. Non. Et les murs troués aussi dans les universités, c'est vrai que ça existait, ça? Ah, j'en sais rien. Ah ça, vous voyez, vous connaissez pas. Je connais mieux les bordels que les universités, c'est... Bah moi, je trouve que les Asiatiques sont plus sains. Ils vont chez le coiffeur. Vous vous faites manucurer, nettoyer les oreilles, etc. Coupez les cheveux et vous avez droit à une petite gâterie comprise dans le prix. Seulement le problème, c'est que si vous y allez, Philippe, évidemment, en tant que noble étranger, le prix sera un petit peu plus élevé. Et il y a une autre chose, c'est qu'il faut éviter les heures de pointe, ce qui est le cas de le dire. C'est-à-dire de 1h à 2h. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait introduire ici, en France. Ouais. Peut-être que ça relancerait la coiffure en France. Ouais. Voilà. Mais c'est le coiffeur qui fait ça ou c'est la shampouineuse? La shampouineuse. Vu la réputation des coiffeurs en France... Mais ça fait partie du service que le coiffeur... Absolument. Et je me suis vraiment demandé. J'ai su ça le dernier jour. D'abord, de toute façon, les hommes, quand ils vont au restaurant, ils sont toujours entre eux, puisque ils sortent pas leurs femmes, leurs bourgeoises. Donc ils dînent. Vous voyez des petites tables basses avec les messieurs sans chaussures qui dînent. Et quand on va monter la table, déjeunent. À la fin du repas, on peut avoir envie d'une petite bière ou d'une tasse de café. Donc on prend son téléphone ou on demande au patron du restaurant de téléphoner. Et vous avez ces charmantes filles qui sont un peu maquillées qui arrivent. Elles s'agenouillent devant vous. Alors elles arrivent avec un petit panier avec des tasses de café et des thermos. Et vous pouvez les tripoter. C'est aussi compris dans le prix. Mais ils ont tellement peur des maladies, en fait, que c'est bien, parce qu'ils se font tripoter dans la joie et tout, mais ça va pas plus loin. On tripote. Ah ouais, mais on tripote. Moi, si on me tripote et que ça va pas plus loin, c'est pas dans la joie. Ah oui. T'as raison. Mais oui. Non, mais là... ça, c'est une mentalité qu'on n'a pas dans nos régions. Mais coitus réservatus. Hein, c'est très hypocrite, finalement. C'est très intellectuel. Hein, commander de la bière parce qu'on a envie d'une... Une petite mousse. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Le 6 juillet 1989, Philippe Bouvard était entouré d'Isabelle Lacan, Macha Merrill, Patrick Sébastien et Jean-Yann. Question de... Attendez, quelque chose qui soit pas trop difficile. Oh, si, allez-y, difficile, on s'en fout. Madame Kinette, que récompense la médaille à l'effigie de la République avec un ruban tricolore bleu, blanc, rouge à bande verticale créé en 1892? Ça s'appelle la médaille d'honneur des... Pompiers. Non. C'est un mérite militaire. militaire. De la santé publique. Alors, c'est effectivement décerné par le ministère de la Santé. Médaille des vaccinés. Non, mais c'est pas loin. Et d'ailleurs, ça se décerne... de la variole. Oui, alors, médaille des varioliques. Non. Des antivarioliques. Non, vous avez dit le mot.
Des guéris de la variole. Des varioles. Ah non, pas guéris, non. Non, des atteints de la variole. Des vaccinés de la variole. Des souffreteux de la variole. Des exempts de la variole. Des pauvres malheureux petits varioliques malades, boutonneux et souffreteux et gémissants. Et miasmeux et contagieux. C'est quasiment ça. Effectivement, ce sont des gens qui ont affronté la contagion et généralement pour porter secours à leurs semblables. C'est donc la médaille des soignants des éléphants. Des éclatés du. La vessie. Bon, ça on le donne avec l'extrême onction, ce truc-là, non? Ça fait un blot. Si le mec s'en sort... Effectivement, ils ont réchappé, et dans des périodes d'ailleurs difficiles, où la contagion est plus importante, d'où le nom de médaille des éjaculateurs. Précoce, oui. Médaille de l'éjaculateur précoce. Ils n'ont même pas réussi à faire les enfants malades, quoi. Quelle horreur. Oh, vous le direz pas, ça va nous coûter 1000 balles. Mais non, on va bien trouver, vous rigolez, c'est des bêtises, ça. Vous nous dites que c'est des gens qui ont été malades et qui ont été guéris. Non, des gens qui, dans des périodes de contagion, étaient immunés, ont pris de gros risques. Des aides quelque chose? Non. La médaille des gens qui ont soigné les autres, c'est ça le fait. Oui, mais des infirmières. Ça se Ah non, qui ont passé... Hémophile. Non. Des aides les autres. Supposez que t'es chez toi. Des aisés. Voilà. T'es chez toi, tu t'embêtes un peu, t'y arrives pas, tu lui tiens téléphone non pour demander à un nez. De venir m'aider. Épouvantail. Voilà, qui vient t'aider. C'est ceux qui l'ont pas, quoi, c'est ça? Ceux qui l'ont pas eu parce qu'ils pouvaient pas l'avoir. Non, c'est ceux qui ont soigné. Ils ont soigné, ils ont affronté le risque de la contagion. Mais c'est des et ils sont pas morts. C'est des tout libres, Ils sont pas morts parce que sinon on leur remettrait à titre posthume. Alors là, ils bien sont vivants, debout, on leur accroche. Vous applaudissez Madame Kinette, qui a réussi à coller les grosses têtes. Avec une question dont je ne soupçonnais pas la difficulté, puisqu'il s'agit, créée en 1892, d'une médaille à l'effigie de la République avec un ruban tricolore bleu, blanc, rouge à bande verticale, qu'on a baptisée la médaille des épidémies. Écoutez, les périodes de contagion, si c'est pas ça, des épidémies, alors qu'est-ce que c'est? Alors, quand il y a une épidémie, si on y échappe, on a droit à une médaille. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est bien, oui. Ah, dans la série Faux cul, alors là, c'est bon. On peut se dévouer pour son prochain. Ça vous est jamais arrivé, vous? En période d'épidémie, non. Drapeau blanc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En période d'épidémie. Non, franchement. Dernière citation de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, qui a dit: sois de préférence l'ami de celui qui aime la solitude, il t'ennuiera moins. Ah, c'est très beau. Et c'est très marrant, le mec. Robinson Crusoe. Un panard de vivre avec un mec pareil. Le soir, oh tiens, il disait, oh qu'est-ce qu'il a dit encore? Quel pied! Un rigolo, des mecs, des types, on part en croisière avec eux volontiers. Ça t'ennuierait pas de passer les vacances avec le mec qui a dit... Musil. Non, c'est un Français. Celui-là, il est mort. Il est mort. Ah oui. Il est mort seul. Bah oui. Seul, bah oui. Je pense qu'il y a des mecs... Ah, dis non, il est mort tout seul, bah oui. Un poète. C'est Proust. Un poète. C'est Baudelaire. Non. C'est un écrivain, moi. Ah oui, un grand écrivain. C'est Hugo. Non, il est mort il y a une trentaine d'années. Ah bon. Attends, cherchons l'année. Mauroy. Cherchons l'année. Valérie. Il y a 30 ans, ça fait 58, il est mort. Oui, environ, quoi. 58-60, dans les années 60. Voilà, oui. Il est mort seul. Enfin, il lui restait une dizaine de chats. Ah, bah, Léoto. Paul Léoto. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo. Merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.